La journée internationale de l'enseignement catholique dans le monde est une occasion offerte aux protagonistes du système pour marquer une pause et réfléchir à leur identité, réfléchir à leur mission, réfléchir à la manière de poursuivre cette mission dans le monde de notre temps. Parce que, vous savez, il faut continuellement s'adapter aux défis de son temps. Et l'enseignement catholique ne saurait dormir sur ses lauriers. Il faudrait constamment se remettre en question, se remettre en cause et travailler à s'adapter afin de continuer à être efficace sur le terrain. Et la journée du 9 mai nous offre cette occasion, cette opportunité de nous asseoir et de nous instruire davantage pour mieux faire notre travail, pour mieux accomplir notre mission. On bénit le Seigneur pour l'Église qui nous a donné ce jour-là, ce jour de réjouissance où nous, les personnels de l'enseignement catholique, nous nous retrouvons. Et pour nous, cette fête, elle est une fête bienvenue où l'enseignant catholique est appelé et à entrer en lui-même pour revoir comment mener à bien cette mission, mais pas avec sa force, en demandant sur lui chaque jour que Dieu fait la force de l'Esprit Saint, car c'est lui qui éclaire, c'est lui qui montre le chemin et montre comment faire pour conduire cette barque à bon port. Pour moi, cette journée nationale de fête de l'enseignement catholique est très importante parce qu'elle permet de rassembler ensemble tous les artisans, tous ceux qui œuvrent pour l'éducation dans le monde, pour tous les enfants, voilà, tous ceux qui se mettent au service chaque jour. Et Dieu sait que c'est difficile. Voilà, alors on peut reconnaître nos difficultés et nos limites, mais quand on est ensemble, ça nous permet en fait de nous rappeler l'essentiel. Les défis sont nombreux et nous ne pouvons pas tout embrasser d'un seul coup. Mais le plus important pour nous, pour l'heure, c'est l'efficacité à la tâche. La société nous fait confiance, l'Église nous fait confiance pour imprimer une éducation, une formation de qualité aux enfants qui nous sont confiés. À ce titre, nous n'avons pas le droit de décevoir les attentes. Surtout dans ce monde en mutation, nous avons à tout faire, je dis bien à tout faire, pour être à la hauteur de cette tâche-là. Cela demande constamment que nous puissions nous-mêmes nous imprégner de ce qu'il faut faire afin de bien faire, afin de mieux faire. Et c'est pour ça que nous ne ratons aucune occasion pour la formation des enseignants catholiques. Pour nous, c'est très important de former convenablement les enseignants parce qu'un enseignant bien formé produit à coup sûr des apprenants bien formés également. Le premier défi pour nous, c'est le défi de la formation convenable de nos enseignants qui doivent être déployés sur le terrain pour relayer l'éducation aux apprenants qui viendront à nous dans nos écoles catholiques. Alors l'apport de la chaire cardinal Gantine aujourd'hui, on pourrait dire que l'apport est de trois ordres. Premièrement, apport humain. Aujourd'hui, il faudrait redécouvrir la valeur de notre humanité. Non seulement humain en général, mais aussi la valeur de la société béninoise. Puisqu'on est au Bénin, ce que nous avons de valeureux, nous sommes appelés à entretenir. Et en fait, il ne s'agit pas des choses, mais il s'agit du bien commun. Le bien commun à entretenir dans les familles, dans les écoles et même dans l'Église. Au deuxième niveau, l'apport de la chaire est une harmonisation des biens de la famille, des biens de la société et des biens de l'Église. Et cette harmonisation se situe dans la dimension intégrale de la famille. La dimension intégrale qui est une appropriation des lois de la cité, des lois humaines et des lois de la famille. C'est en fait le droit. Alors donc la chaire est caractérisée en anthropologie juridique et anthropologie des sciences ecclésiastiques et politiques. L'organisation cette année, je dis chapeau à tous les membres de l'organisation.
parce que par rapport à l'année passée, on voit qu'il y a de l'amélioration. On a trouvé un de plus. Alors, mes impressions sont très bonnes. Très bonnes impressions depuis l'organisation jusqu'à la célébration réelle de la fête, en passant par la Sainte Messe, célébrée par le premier chef de ce lieu, c'est-à-dire Monseigneur Aristide Gonzalo, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous pour célébrer cette fête avec nous. Moi, je suis très satisfaite de cette organisation parce qu'il y a eu un temps vraiment d'enseignement qui était très riche. Voilà, le pape François nous a aidé, chacun des enseignants, à relire le sens profond de l'éducation avec les 7 engagements. Et le père Brice a bien évidemment évoqué les 7 engagements. Il a aussi parlé des 4 langages. 3 étaient évoqués par le pape François, le cœur, l'esprit, l'intelligence et aussi les mains. Mais il a dit qu'au Bénin, ils avaient rapporté qu'il y avait un 4e langage, celui des pieds. Et voilà, ici maintenant, c'est l'heure de la fête et on a tous des pieds pour pouvoir danser. Et voilà, et on est tous heureux ensemble. Alors merci pour toute cette préparation. Merci pour cette belle fête. Merci pour les belles voix qui ont chanté pour la messe. Merci à Monseigneur Aristide Gonzalo et à tous ceux qui sont unis pour l'enseignement catholique, y compris au diocèse. Et les enseignants, je voudrais simplement leur dire, en une occasion comme celle-ci, de tout faire pour que ces occasions-là ne passent pas sans incidence sur leur profession, sur leur identité. C'est la profession enseignante, mais l'identité, c'est l'enseignante catholique. À ce titre, on attend beaucoup d'eux et ils ne doivent pas décevoir les attentes. Et ces occasions ne doivent pas être prises seulement sous l'angle festif, mais doivent être considérées comme des creusets à eux offerts pour se former personnellement et pour améliorer leur pratique pédagogique. Je pense que l'enseignant doit saisir toutes ces occasions-là pour engranger afin d'être plus consistant à la tâche, afin d'être plus performant à la tâche.